Bon, bonsoir tout le monde. Ce soir, on va travailler les précieuses ridicules de Molière. Et on va écouter d'abord Monsieur Gustavo Acácio Rosseto, qui va faire la première présentation. Vous pouvez commencer, Gustavo. C'est à vous de parler. Ah oui, d'accord. On va parler sur le précieux ridicule de Molière. Je vais commencer pour parler sur le personnage. On a le Grange et de Croisy, sont deux hommes présentés à Magdelon et Cato pour Gorgibou. Ils sont mal reçus et enfin par à Gorgibou. Gorgibou est le père de Magdelon et l'oncle de Cato. Magdelon est la fille de Gorgibou et une précieuse ridicule. Cato est la nièce de Gorgibou et une précieuse ridicule aussi. Marotte est la servante de précieuse ridicule. Mascarille est le valet de la grange. Il se fait passer pour le marquis de Mascarille auprès de précieuse ridicule. Jodelet est le valet de Ducroisy. Il est le complice de Mascarille et apparaît à ses côtes en se prétendant vicomte. En résumé, la grange et Ducroisy vont à chez Gorgibou, un bourgeois qui est arrivé récemment à Paris. Ils ne sont pas heureux parce que la réception de Marc Delon et Cato n'est pas bonne. Elle les traite avec mépris. Les deux femmes, Magdelon et Cato, sont filles. Magdelon est nièce, Cato de Gorgibou. La grange dit à De Croisy qu'il veut se venger en utilisant leur valet Mascarille. C'est la scène 1, la scène première. Sur le deuxième et troisième scène, Gorgibou découvre que les deux hommes sont mécontents de leur visite et fait appeler les deux femmes, mais elles sont occupées. Dans la quatrième scène, le vieillard veut une explication, mais Magdelon et Cato lui dit qu'elles ne veulent pas se marier avec il. Les deux femmes veulent vivre une aventure galante et romanesque comme les romans qu'elles lisent. Gorgibou leur dit qu'il faut se marier le plus vite possible, ou sinon elles seront envoyées au couvent. Dans le dans la scène 5-6, quand le vieil Gorgibou part, les deux femmes commencent à imaginer qu'elles ne sont pas part de sa famille. Après ça, Marotte annonce que le marquis de Mascarille est arrivé et les deux femmes sont impatientes pour lui connaître. Dans la prochaine scène, la scène 7 et 8, Mascarille est arrivé en chaise à porteur et il attend pour Magdelon et Cato. Une minute, s'il vous plaît. Dans la scène 9, Mascarille rencontre les deux jeunes femmes. Il rencontre les deux jeunes femmes et il leur promet de présenter à une académie de beaux esprits et récite un improvise qu'il a composé. Le belle femme admire ça. Jodelet apparaît à les deux et il et Mascarille racontent ces histoires de la guerre et en montrant leurs cicatrices, ils décident de donner un bal. C'est le scène 10 et 11. Un bal, pardon. Le bal commence. Mascarille danse avec Magdelon et Jodelet avec Cato sur le scène 12. La grange et Ducroisy sont arrivés et interrompent le bal. Magdelon et Cato restent choqués. La grange et Ducroisy retournent et révèlent que Mascarille et Jodelet sont leurs valets. Là, pour finaliser le résumé, sur le scène 16 et 17, Magdelon et Cato disent à Gorgibou qu'ils ont été trompés. Il dit que ça est passé à cause de leur extravagance et en colère, on va tout
au diable. La satire et la préciosité. La préciosité est un phénomène socio-littéraire qui atteint son point culminant dans les années 1650, au terme d'une aristocratie lettrée dans le cercle mondain, le salon particulier français. Ce n'est pas vraiment un genre, mais plutôt un courant qui reflète l'évolution des mœurs de la bonne société. Cette mode s'explique par la volonté de se distinguer de la grossièreté de le corps d'Henri IV et ainsi d'introduire dans le langage d'élégance et de pureté. Les précieuses voudront imposer l'élégance dans les costumes, la conversation, l'affinement de sentiments et de l'ambition féminine de participer aux manifestations littéraires et d'avoir une activité critique. C'est dans les salons tenus par des femmes de l'aristocratie parisienne que clôt la préciosité. Il existe deux centres marqués par cette galanterie. L'hôtel de Rambouillet et le salon de Mademoiselle de Scudéry. La satire et la préciosité. Dans cette trouve, Molière fait une critique qui peut être confondue avec une critique à une personne réelle, mais elle fait une satire de la bourgeoisie de cette époque. La pièce est significative en tant que mélange curieux de particulier et de l'universel, car elle ridiculise non seulement un groupe spécifique de la société parisienne de l'époque, mais de Molière, mais elle fait également la satire de faiblesse humaine, comme à tout le temps et les lieux. Si la pièce vise à critiquer le ridicule d'une obsession culturelle raréfiée, elle ridiculise également les prétentions sociales qui le accompagnent. En tant qu'auteur dramatique, Molière a compris que, quelle que soit l'opinion ridicule ou sérieuse sur la littérature et la langue, ces opinions ne peuvent pas être séparées de la société. Des écrivains et poètes de l'époque se réunissent dans le salon, tel que celui de Madame Scudéry et de Madame Rambouillet. Le principal sujet de conversation est le sentiment amoureux. À la fin, le mouvement de préciosité a influencé le langage et l'écriture de l'époque. Une comédie dans un acte. Précieux ridicule constitue un événement dans l'histoire littéraire parce que jamais encore une pièce un seul acte et en prose n'avait connu cet honneur. Molière écrit pourtant en tête de sa préface que c'est à contre-cœur qu'il se résolut à cette publication. C'est le vraisemblablement. Il préférait commencer sa carrière d'auteur avec la publication de grandes comédies en 5 actes et en vers qu'il avait déjà écrit. Le Mascarille. Dans la 7e scène, on a un passage très ironique. Mascarille arrive chargé pour 2 porteurs. Il ne veut pas payer les 2 hommes. Mascarille paye les hommes avec un souffle. Mascarille, hola porteur, hola, la. Je pense que c'est Moradila on descend de me briser à force de hauteur contre les murailles et le pavé. D'homme sait que la porte est étroite. Vous avez voulu aussi que nous soyons être jusqu'ici. Je le crois bien. Vous direz, vous, faquin, que je exposasse le bon point de même plume au enclimat de la saison pluvieuse et que je laisse imprimer mes solaires en bœuf. Allez votre chaise d'ici, 2e porteur. Payez-nous donc, s'il vous plaît, monsieur Mascarille. Je dis, monsieur, que vous donniez de l'argent, s'il vous plaît. Mascarille lui donnait un souffle. Comment coquin demander de l'argent à une personne de ma qualité. 2e porteur,
Est-ce que c'est ainsi qu'on paye le preuve de gens et votre qualité de nous donner-t-elle à dîner? Non, je ne suis pas content. Vous avez donné un soufflet à mon camarade et document, tiens, voilà pour le souffle. On obtient de moi qu'on s'y rend de la bonne façon. Allez venir me répondre tantôt pour aller au Louvre au Petit Couchy. La biographie, c'est ça. J'ai fini.